L'heure est grave. Donald Trump vient de lancer guerre contre l'Iran. Actuellement, c'est gâté. On doit avoir le... Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes en danger. Actuellement, c'est gâté au Moyen-Orient. C'est la guerre totale. Ils sont en train de se bombarder. L'Israël, l'Iran, le Liban, la Syrie, l'Irak, tous ces pays sont en guerre. Ils sont en train de se bombarder en désordre. Malgré tout ça, l'État de Côte d'Ivoire voit ça. Ils voient. Ils savent qu'actuellement, au Moyen-Orient, c'est la guerre totale. Mais ils laissent ça. Et puis, ils vont signer partenariat, c'est pas contrat, avec le Liban. 3 vols par semaine. 3 vols par semaine. Mais là, on est mort, on est foutu. C'est gâté, les gars. Les Libanais vont arriver en Côte d'Ivoire. Ils arrivent. 3 vols par semaine, imaginez un peu. Imaginez un peu, 250 personnes par vol. Si c'est 3 vols par semaine, calculez, les gars. Calculez. Même si c'est 100 personnes par vol, calculez. Que ce soit les Palestiniens. Parce qu'ils sont en train de réclamer là-bas. Hein. Les Israéliens sont en train de prendre leur terre. Les Israéliens sont en train d'arracher la terre des Libanais, des Palestiniens. Eux, ils vont partir. Ils ne vont jamais aller s'asseoir en Égypte. Ils ne vont jamais aller s'asseoir au Qatar. Ils ne vont jamais aller s'asseoir en Arabie Saoudite. Il faut chercher une terre facile à prendre. Une terre facile à récupérer. Est-ce que nous, les Ivoiriens, on est prêts pour faire la guerre? Non, on n'est même pas prêts. Est-ce qu'on est prêt à faire la guerre? C'est quel Ivoirien qui est prêt à mettre bombe sur lui pour aller s'exploser? Personne. Donc c'est la terre ivoirienne qui est facile à arracher, les gars. Et je vous jure, le gouvernement ivoirien nous met en danger. Ceux qui sont au pouvoir là, ils n'aiment pas les Ivoiriens, je vous jure. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Comment, avec ce genre de conditions, vous partez signer partenariat avec un pays qui est comme le Liban, qui sont en crise? Mais ils nous mettent en danger, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Vous pensez que les Libanais vont quitter au Liban, venir en Côte d'Ivoire, et puis se retourner au Liban encore? Dans la guerre, c'est impossible. Vous pensez que les Syriens, les Palestiniens vont arriver en Côte d'Ivoire? Ils vont faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils vont créer leur business. Et puis un matin, ils vont partir? C'est impossible. Mais le gouvernement ivoirien nous met dans de sérieux problèmes. Oui. Les gars nous mettent dans de sérieux problèmes. Parce que moi-même là, je ne comprends pas. Ce qui arrive là, tout le monde nous prévient actuellement. Tous nos voisins nous préviennent pour dire, les gars, vous êtes en danger. Mais on fait comme si on ne voit pas. On est dans le PA. On est en train de se mougou dans le Bouddha. On néglige les faits. Mais les gars, très bientôt, on va payer ça cash. Actuellement, il y a la guerre au Moyen-Orient. Tous ces Arabes-là vont se déverser en Côte d'Ivoire. Parce que si on dit 3 vols par semaine, les gars, nous sommes en danger. Moi, je ne vais jamais aller au Liban. Je ne vais jamais rêver d'aller en Palestine. Jamais. Et aller faire quoi là-bas? Mais actuellement, les gars arrivent. Le gouvernement ivoirien accepte tout accord. Parce qu'ils ont tellement endetté la Côte d'Ivoire. Donc, toute proposition d'argent qu'ils vont faire, ils vont accepter. Ils s'en foutent de nous, les gars. Actuellement, on parle, vous pensez c'est amusement. Imaginez un peu, j'ai dit imaginez un peu. 250 personnes par vol. 3 vols par semaine calculés. 100 personnes par vol. 3 vols par semaine calculés. Ils vont nous envahir, c'est clair. On est morts, les gars. Moi, j'ai pitié pour nos générations futures. Au nom de Dieu, j'ai pitié pour nos générations futures. Parce que nous, on va se battre comme ça avec eux. Mais ceux qui vont arriver là, ils vont venir trouver les Libanais qui sont déjà installés, qui sont déjà armés, qui nous attendent, qui sont déjà armés, qui sont en collaboration avec des grands pays arabes. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Votre histoire de Djoula, Bété, Gourou là, faites ça continuer. Mais le réveil serait très brutal parce qu'ils ne vont pas vous réveiller. C'est les bruits de missiles qui vont vous réveiller. Vous pensez amusement. Les gars, c'était mon soldat. Moi, j'ai dit rien que la vérité. Le gouvernement ivoirien n'aime pas les Ivoiriens. Au nom de Dieu. Sinon, comment signer un contrat avec un pays qui est en guerre, un pays blanc qui est en guerre? Pourtant, aux alentours d'eux, là, il y a au moins plus de 300 pays, et c'est même pas 3 millions de pays qui sont là-bas. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Il souhaiterait que Ali Khamenei se montre publiquement pour qu'on essaye de programmer de manière urgente, en repérant la zone dans laquelle il se trouve, une opération spéciale pour l'éliminer. Donc en réalité, il prêche le faux pour avoir le vrai. Bibi Netanyahu nous dit que, selon les informations à sa disposition,
le guide suprême de la révolution iranienne aurait été tué. Alors, faisons deux hypothèses. Première hypothèse, s'il a été tué, mais il y aura un nouveau guide suprême. L'Iran, c'est un pays de près de 100 millions d'habitants, avec d'immenses théologiens, avec de très grands théocrates qui ont une culture supérieure à celle de Donald Trump et de Bibi Netanyahou, dans tous les domaines des sciences ésotériques et spirituelles. Le guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, est un vieillard. Et il a toujours dit que le problème de sa mort ne se pose pas. C'est le problème du salut de son âme, c'est-à-dire de sa rectitude. C'est le problème de sa détermination à vivre libre, digne, et à vivre dans la piété qu'il a choisie. Donc, faisons une première hypothèse. Supposons que le guide suprême de la révolution islamique ait été tué. Mais l'Iran aura un nouveau guide suprême. Quand le président de la République iranienne a été tué dans un accident d'hélicoptère, probablement d'ailleurs artificiellement provoqué par les impérialistes occidentaux, n'y a-t-il pas eu un nouveau président, M. Pezeshkian, Massoud Pezeshkian, qui a été élu? Si le guide suprême de la révolution islamique meurt, il sera remplacé. Ce n'est pas cela qui tuera la révolution islamique. D'ailleurs, le premier guide suprême de la révolution islamique est mort de mort naturelle, l'ayatollah Khomeini. Il a été remplacé par l'ayatollah Ali Khamenei. Si Ali Khamenei meurt, que ce soit parce qu'il a été tué par les impérialistes occidentaux ou parce qu'il meurt de maladie ou de vieillesse, il sera remplacé. Ça, c'est la première hypothèse. Mais la deuxième hypothèse m'intéresse. Dans l'hypothèse où, et c'est l'hypothèse dans laquelle on travaille, puisque officiellement, l'Iran n'a informé personne, l'Iran n'a pas informé d'une quelconque mort de son guide. Si au contraire, Ali Khamenei n'a pas été tué, si au contraire il est vivant, si au contraire il est bel et bien opérationnel, toujours à la tête de la révolution iranienne, quel est le sens des propos de Netanyahou? Là, j'ai une idée. J'ai une idée personnelle des raisons pour lesquelles Netanyahou essaye d'évoquer l'idée que Ali Khamenei serait décédé. C'est qu'il souhaiterait, dans cette période où ils sont en train de tirer en masse sur l'Iran, il souhaiterait que Ali Khamenei se montre publiquement pour qu'on essaye de programmer de manière urgente, en repérant la zone dans laquelle il se trouve, une opération spéciale pour l'éliminer. Donc en réalité, il prêche le faux pour avoir le vrai. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Dans l'hypothèse où il est encore vivant, on veut donc absolument savoir où il se trouve. On veut savoir où il se trouve pour pouvoir programmer et concentrer des frappes, concentrer des attaques afin de l'éliminer, puisque Donald Trump n'a jamais caché son intention de l'éliminer. Le discours de Donald Trump ce matin, après la frappe conjointe de l'entité et des États-Unis à Téhéran en Iran, il disait que jamais ils vont permettre à l'Iran d'obtenir le nucléaire. Il y a quelques jours, il disait aussi que l'Iran a fabriqué des missiles qui peuvent aller jusqu'en Europe et qui sont des fabriqués aussi même pour partir jusqu'aux États-Unis. Et oui, écoutez très bien, écoutez-le. Il a parlé de l'Iran, effectivement, et de ses menaces réelles, selon lui. Ils ont déjà développé des missiles qui peuvent menacer l'Europe et nos bases à l'étranger. Et ils travaillent à bâtir des missiles qui pourront bientôt atteindre les États-Unis. Après Midnight Hammer, ils ont été avertis de ne plus tenter à l'avenir de reconstruire leur programme d'armement, en particulier en matière d'armes nucléaires. Et pourtant, ils continuent, ils recommencent tout depuis le début. Nous avons tout anéanti et ils veulent tout recommencer encore une fois. Voilà. Quand tu regardes tout ce qui se passe, la situation géopolitique au Moyen-Orient, tu constates que l'entité et les États-Unis s'acharnent sur l'Iran. Ils ne veulent pas que l'Iran ait le nucléaire. Juste parce qu'ils savent que l'Iran a des scientifiques et des chercheurs qui peuvent créer des armes redoutables. Ils ont juste peur que l'Iran soit le pays le plus armé, la puissance qui a plus d'armement dans le Moyen-Orient, qui va dépasser l'entité. C'est juste ça. C'est juste ça. Parce que on ne comprend pas. Pourquoi empêcher l'Iran d'avoir le nucléaire? Pourquoi parler tout le temps de l'armement que l'Iran crée? Pourquoi? Donald Trump a dit dans sa vidéo que l'Iran est en train de créer des missiles qui vont partir attaquer
tous les intérêts qui sont aux alentours. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, ce que l'Iran est de faire aujourd'hui, c'est pas possible. L'Iran est d'attaquer la base qui est à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Bahreïn, même l'entité. Ils sont en train de bombarder l'entité, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que ils ont dit qu'ils allaient donner une très bonne leçon à ces deux entités voyous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et Donald Trump avait raison. Ils ont créé des armes, des missiles qui peuvent aller jusqu'à aller bombarder les bases qui sont au Moyen-Orient. On comprend pourquoi ils ont peur de l'Iran. Parce que s'ils laissent l'Iran avoir le nucléaire, l'Iran sera le pays le plus puissant au Moyen-Orient. Et ils ne le veulent pas parce qu'ils n'ont pas de récolonisation. Ils parlent de recoloniser le sud global. Et l'Iran fait partie du sud global. Eh oui, l'Iran fait partie du sud global. Donc ils ne veulent pas ça. Ils sont dans une histoire de domination. Ils sont dans une guerre impérialiste. L'Iran ne va pas se laisser faire. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Quand c'est bon, c'est bon. Mes frères et sœurs, l'information vient d'être tombée il y a quelques minutes de ce soir, 28 février 2026. Nous venons d'apprendre plusieurs communiqués de la part des autorités iraniennes. Mais l'Iran est en train de donner des leçons à Donald Trump. Mes frères et sœurs, quand tu es fort, c'est bon. Quand tu es fort, c'est bon. À l'heure où je parle là, plusieurs missiles sortent sur le sol iranien, direction vers ces pays voisins, là où il y a comment on appelle, des bases américaines. Non, c'est des bombardements. L'Iran, vous savez qu'il ne joue même pas. Des milliers de missiles sortent sur le territoire, sur le sol iranien. Ça s'en va dans les pays voisins de l'Iran, là où il y a les bases américaines. Il est en train de tout bombarder. Boum, 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 boum. Et en plus, le ministre des Affaires étrangères iranien vient de démentir des médias fausses informations en disant que leur guide suprême est vivant. Vous avez bien compris. Le ministre des Affaires étrangères iranien vient de démentir les rumeurs qui disent que le guide suprême iranien a été neutralisé lors des frappes des Américains. C'est faux. Et en plus, il a ajouté qu'il n'y a aucune autorité qui est tombée dans cette affaire-là. Et il dit qu'il va donner des leçons aux Américains. Où va le monde, mes frères et sœurs? Ce qui est sûr, c'est que nous voulons vraiment, nous interpellons à les Iraniens qu'il y a un pays voisin d'à côté là. Voilà. Parce que lui, il a décidé, il dit tous les bases américains qui sont dans n'importe quel pays là, ils vont bombarder. Boum, 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 boum. Donc, il peut venir rapidement. Mesdames et messieurs, ça tire à balles réelles, ça tire de tous les sens, du côté du Proche et du Moyen-Orient. Nous sommes plus précisément dans cette escalade générale tant attendue entre les États-Unis d'Amérique, Israël contre l'Iran. Alors, aujourd'hui, en cette matinée du 28 février 2026, Israël vient d'oser. Oui, Israël a osé créer l'irréparable. Israël a osé de provoquer le nid d'abeilles. Israël a osé provoquer le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Alors, M. Benjamin Netanyahu et les États-Unis d'Amérique ont procédé à une série de frappes groupées, une série de frappes que moi j'appellerais des attaques ou bien une attaque massive d'assassinat contre les hauts dirigeants iraniens. Parce qu'il faut le dire, cette attaque avait pour cible les hauts dirigeants iraniens. Selon l'annonce officielle, selon les sources officielles, les multiples frappes ou les multiples avions ont décollé depuis Damas. Oui, Damas. Et ont procédé aux frappes ciblées, plus précisément ciblant les résidences des hauts cadres du régime de M. l'Ayatollah Khamenei et des hauts cadres du régime iranien. Il ne faut pas confondre. Parce que l'Ayatollah Khamenei est un guide religieux. Il a ses hauts cadres. Et le guide suprême, je voulais dire,
Monsieur Massoud Pezeshkian a ses hauts cadres. C'est lui le président de la République. L'ayatollah est le chef religieux. Vous comprenez? Il a ses hauts cadres. Mais c'est le guide suprême qui a la main posée sur tout. Voilà. Alors, cette attaque visait toutes ces entités du régime iranien global et des multiples sites stratégiques tels que des quartiers généraux et tout ce qui s'ensuit, et aussi d'autres sites, dont un centre de femmes, je vais le dire ainsi, la maison des femmes du côté de Téhéran. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à cette annonce officielle? Je vous prie de mettre beaucoup de j'aime, sécuriser la vidéoconférence dans tous les groupes avec sécuriser la vidéoconférence avec beaucoup de j'aime, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez un maximum, je dis un maximum de partage. Alors l'heure est grave, l'heure est grave. Nous sommes tout droit dans ce que le monde craignait. Mesdames et messieurs, selon l'annonce officielle, une tentative d'assassinat arrivée aurait visé le président iranien Massoud Pezeshkian, selon le média Crash Report, dans le cadre d'une vague de frappes d'ampleur contre des cibles stratégiques en Iran. D'après les premières informations disponibles, environ 30 sites auraient été touchés, dont la résidence du président M. Massoud Pezeshkian, le quartier général du renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique et l'aéroport de Téhéran. Le New York Times affirme, citant un responsable américain, que les États-Unis d'Amérique auraient également participé à l'attaque contre l'Iran. Aucune confirmation officielle n'a été publiée à ce stade. Ça, c'était dans la matinée. Vous comprenez? Vers les 6 heures. À ce stade par Washington. Par ailleurs, selon Reuters, le guide suprême Ali Khamenei aurait été transféré dans un lieu sûr. Donc, le guide suprême n'est pas touché. M. Massoud Pezeshkian n'est non plus touché. Et certains, au cas de donc ils voulaient viser, plusieurs d'entre eux ne sont pas touchés. Je ne connais pas ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Alors, un responsable iranien a déclaré à l'agence que Téhéran préparait des mesures de représailles promettant une réponse écrasante. Dans ce contexte de fortes escalades, Israël a annoncé la fermeture de son espace aérien, anticipant d'éventuelles frappes de représailles iraniennes, selon la source officielle. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi j'aimerais d'abord dire que ce que Israël et les États-Unis d'Amérique viennent de créer là, ce sont eux qui ont commencé et nous n'allons pas sauter des étapes. Ce sont eux qui ont commencé. Vous comprenez? Ce qu'ils viennent de créer là, la réplique iranienne a été très forte. Oui, vous allez m'excuser pour le retard parce que l'Iran a répliqué, j'y reviendrai avec cette vidéoconférence. L'Iran a farouchement répliqué dans tout le Moyen-Orient. Ça court de tous les sens. C'est Israël et les États-Unis d'Amérique qui ont provoqué. Et ils ont provoqué aujourd'hui ce qui va se passer dans les prochaines heures, prochains jours à venir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais que le monde retient son souffle. Et cette situation risquerait de se transporter sur le sol américain. Je parle et je pèse mes mots. Je sais de quoi je parle. Cette guerre-là, ça va se transporter sur le sol des Américains. Écrivez ça, vous notez. Faites capture d'écran, vous gardez. Enregistrez la vidéo, vous gardez. Je dis et je répète, ce conflit va se transporter sur le sol américain. Et dès lors que nous débutons dans cette chose, dans cette guerre, sachez une chose, tout ce que Israël vient de faire là a été voué à l'échec. Parce que leur but, c'était de frapper correctement et d'anéantir les hauts cadres du régime iranien. Ça a été voué à l'échec. Le quartier général du corps des gardiens de la révolution a été frappé. Oui, leur quartier général a été frappé. Alors, c'est un échec. Vous savez pourquoi? C'est un échec parce que les Iraniens se préparaient à cette guerre, ils s'attendaient à tout. Dans les souterrains. Voilà pourquoi c'est un échec. Je vous avais dit qu'ils vont frapper sur les bâtiments de surface. C'est rien. Le corps des gardiens de la révolution a tout préparé dans les souterrains. Leur bureau, tout ce qui s'ensuit, c'est dans les souterrains. Donc ils vont beau raser la surface, mais ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Comprenez ça. Le guide suprême, depuis l'ouverture
je voulais dire, depuis l'entrée du Ramadan, après ça, il est parti rester dans les souterrains. Il n'est plus là, sur les surfaces. Il est dans les souterrains. Personne ne sait où il se trouve. Donc, c'est un échec catastrophique. Massoud Pezeshkian, lui aussi, a des bunkers. Oui, les hauts commandants là, à l'heure où je vous parle, tous sont dans des bunkers. Pas dans des bunkers pour se reposer, non. Ils sont dans des salles là, souterraines pour coordonner les opérations. Ils sont dans des salles souterraines pour coordonner les opérations contre, plus précisément, Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'instant où je vous parle, ce n'est plus une guerre de 12 jours où ils avaient été surpris, où les scientifiques ont été surpris. Non, tous sont désormais protégés dans des souterrains. C'est un échec. C'est un échec, mesdames et messieurs. Mais il y a eu des morts, plus précisément du côté de la maison de la femme. Oui, je reviendrai avec cette vidéoconférence. Il y a eu près de 40 morts là-bas du côté de la maison de la femme. Parce que c'est un jour où les femmes se réunissent et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a eu beaucoup de morts par là-bas. Vous comprenez? Ça, ce sont des civils. Mais le quartier général, le bloc militaire, ils sont sains et saufs. En tout cas, les hauts cadres, les hauts dirigeants là, Massoud Pezeshkian, le guide suprême, le commandant du CGRI, ces gens-là, ils sont en bon état. Ils se portent bien. Donc, n'ayez peur de rien. N'ayez la crainte de rien. À l'instant où je vous parle, moi, je reçois des informations directes. D'abord, directes de Téhéran. Malgré que Internet a été coupé, ils ont coupé Internet. C'est l'Iran qui a coupé Internet. Mais j'utilise, comment dirais-je, mes informateurs utilisent le VPN pour m'informer de la situation. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà la situation actuelle en ce moment très précis où le premier tir d'Israël sur le territoire de Téhéran vient de provoquer ici un chaos. C'est un chaos parce que beaucoup de civils ont été tués. Pas les militaires, beaucoup de civils. Voilà, il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués. Donc, il faut s'attendre à ça. Vous comprenez? Il faut s'attendre à ça. Alors, l'Iran a répliqué. Je reviendrai avec la réplique de l'Iran dans quelques minutes. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos d'actualité. Rater les prochaines annonces, plus précisément dans cette escalade du côté du Proche du Moyen-Orient entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore